Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Destin d'avocat, une série de portraits portés par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. À travers des récits authentiques, nous vous invitons à découvrir les multiples facettes des avocats. Première plaidoirie, vocation inattendue, engagement profond, doute, réussite ou rencontre décisive. Derrière chaque destin, il y a un parcours unique, une histoire singulière, une voix à écouter. Destin d'avocat, c'est une manière de valoriser le métier, de l'humaniser et peut-être même de faire naître des vocations. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de maître Aurélia Compère, avocat au barreau de Lille. Bonjour maître Compère, pouvez-vous vous présenter en quelques secondes? Alors, je suis Aurélia Compère, donc avocat au barreau de Lille. J'exerce exclusivement en droit de la famille. J'ai été élue il y a 2 ans de ça, second secrétaire de la conférence, et je suis également vice-présidente de l'Union des jeunes avocats. Quand vous repensez à votre parcours, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés en tant que femme dans la profession? Alors, des défis, il y en a eu beaucoup. Des défis en tant que femme, il y en a eu un majeur, qui est la maternité, bien sûr, on s'en doute. J'étais enceinte lorsque je poursuivais mon parcours à l'EFB. Et donc j'ai commencé mon stage final en étant donc enceinte. J'ai été agréablement surprise de l'accueil qui m'a été réservé dans le cabinet dans lequel je faisais mon stage final. Et ça s'est d'ailleurs tellement bien passé que je suis devenue collaboratrice. Sur le volet de l'EFB, je serais plus réservée. C'était un défi puisque je n'ai eu aucun aménagement, notamment pour mon stage final. Donc j'ai accouché une semaine après avoir terminé mon stage. Et puis j'ai passé le CAPA avec un bébé de 3 semaines. Et là encore, j'avais demandé des petits aménagements que je n'ai pas eu. Je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des écoles d'avocats sur cet aspect. Puisqu'il y a quand même encore de nombreuses futures consoeurs qui sont enceintes dans l'école d'avocat, puisque ce sont des études qui sont quand même assez longues. C'est un défi et pourtant ça m'a apporté énormément. La maternité m'a apporté énormément dans mon métier. Alors j'exerce exclusivement le droit de la famille, donc forcément la maternité c'est un enjeu. Et c'est vrai que quand on devient mère, il faut tout réapprendre, il faut revoir complètement sa façon de travailler. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai lâché le pénal parce que ça ne me permettait pas suffisamment de concilier ma vie personnelle et mon travail. Et puis, je suis devenue une professionnelle de l'organisation. Mais je sens que ça a changé ma façon de voir les choses, de recevoir mes clients, d'écrire, de les défendre. Parce qu'il y a plein d'aspects qui m'étaient inconnus jusqu'à présent. Donc je pense que la maternité a fait de moi un meilleur professionnel. Comment parvenez-vous à concilier votre vie personnelle et les exigences de votre métier d'avocat? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses majeures pour moi. Ça a été la spécialisation et l'organisation. Alors, la spécialisation, je ne suis pas spécialiste au sens de la profession. Néanmoins, j'exerce exclusivement en droit de la famille. Et donc, ça me permet d'être efficace et de ne pas m'éparpiller dans trop d'autres domaines du droit, bien que le droit de la famille soit quand même une matière assez transversale. Et puis ensuite l'organisation, évidemment quand on regarde mon agenda ça peut faire un peu peur, néanmoins la tenue d'un agenda millimétré me permet vraiment de concilier pleinement ma vie personnelle et ma vie d'avocate. Après je fais aussi partie de cette génération qui ne sacrifiera pas tout sur l'autel de l'avocature. Être là pour mes enfants, pour ma famille, c'est important. Être un bon professionnel, c'est important. Et effectivement, en faisant des choix, des choix stratégiques, on arrive très bien à concilier les deux. Il y a aussi d'autres petites choses que j'ai mis en place, notamment s'agissant de l'aide juridictionnelle. Avant, j'en prenais beaucoup plus, et puis maintenant, je vais avoir plus facilement des quotas que j'essaye de respecter pour pouvoir être efficace et pouvoir traiter tous les dossiers exactement de la même manière. Et enfin, je dirais que je suis un peu geek à mes heures perdues, donc j'automatise le plus de choses possible. Donc j'essaye de toujours trouver des solutions
pour gagner en efficacité. Avez-vous eu des modèles féminins qui vous ont inspiré au cours de votre carrière? Alors moi, rien ne me destinait à la profession d'avocat, a priori. Je n'ai pas d'avocat dans ma famille. Et j'ai un parcours qui est plutôt atypique, puisque j'ai prêté serment quand j'avais 30 ans, avec une vie professionnelle avant. Néanmoins, quand j'étais donc juste avant de retourner sur les bancs de la fac de droit, j'ai ma cousine qui était avocate, ça me faisait vraiment rêver de la voir aller aux audiences, et ça a été assez fondateur, ça m'a inspiré. C'est un modèle local, mais ça m'a beaucoup inspiré. J'ai ensuite travaillé dur pour en arriver là. Et alors plus localement, je suis avocate, mais je suis aussi un entrepreneur. Et dans cette démarche d'entrepreneuriat, il y a des consoeurs dans notre barreau qui font beaucoup de choses, qui innovent beaucoup et qui m'inspirent sincèrement dans mon envie d'avancer et d'entreprendre. Je dirais par exemple notre consoeur Maître Blou, qui essaie toujours de trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses. Ou encore notre consoeur Maître Tullier, qui a su fédérer ses collaboratrices pour en faire des associés et construire quelque chose de plus grand. Voilà, ce sont des modèles locaux qui m'inspirent dans ma pratique quotidienne. Et à votre tour, avez-vous eu l'occasion d'accompagner ou de mentorer d'autres femmes dans la profession? Alors formellement, je ne suis pas coach, donc je dirais que non. En revanche, j'ai pu accompagner, alors ce sont des sessions qui étaient mixtes, j'ai pu accompagner des étudiants dans des sessions de mentoring pour la prise de parole en public, des associations de débat, pour des concours de plaidoirie notamment. Et puis, alors cette année, l'année prochaine, il y aura un nouveau concours de la conférence. Donc j'ai été sollicitée par une jeune consoeur pour l'aider à relever ce défi, et ça je le ferai vraiment avec grand plaisir. J'ai déjà traité à la rentrée du barreau du sujet de la prise de parole des femmes dans l'espace public. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et j'encourage quotidiennement mes consoeurs, et pas seulement mes consoeurs, mes amis, ma mère, ma famille, mon entourage, les femmes de mon entourage, à prendre la parole, à parler, à ne pas avoir peur. Voilà. Quels stéréotypes ou idées reçues sur les femmes avocates souhaiteriez-vous voir disparaître? Alors, le premier, pour moi le plus important, pour les collaboratrices enceintes ou qui viennent d'avoir des bébés, c'est des remarques de ce type: oh, ben, elle ne fera plus rien, elle sera accaparée par son bébé. Alors pour moi, c'est pas vrai, je l'ai déjà dit, la maternité des consoeurs, c'est une vraie chance pour mon cabinet. Elle nous apporte beaucoup, elle apporte de l'empathie, de la nuance dans nos personnalités, du relief. Elle apporte aussi de l'efficacité, parce que c'est pas le temps de présence qui compte, et c'est comment on va utiliser ce temps. Et puis plus généralement, je dirais un stéréotype qui se maintient, ce serait surtout au pénal, c'est que l'avocate serait moins crédible que l'homme parce que sa voix n'est pas tout à fait la même que celle d'un homme, sa tessiture est un peu différente. Là encore, j'ai traité ce sujet lors du discours de rentrée du barreau. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Dernière question, quel message aimeriez-vous adresser à une jeune femme qui rêve de devenir avocate aujourd'hui? Alors, le métier d'avocat revêt tellement d'aspects. Il y a l'avocat en conseil en droit des affaires, il n'a certainement aucune idée de mon quotidien, de ce que je fais. Et il y a autant d'avocats que de façons d'exercer, donc je répondrai selon ce que je suis et selon la matière que je pratique. Je dirais à cette future avocate que c'est le plus beau métier du monde, parce qu'il permet d'aller à la rencontre des autres, de faire des vraies rencontres, de prendre le pouls de notre société et de faire une vraie différence dans la vie des gens qu'on accompagne. Et ça permet de se sentir important, de sentir que ce que l'on fait compte et est important. Et puis surtout, on ne s'ennuie jamais. Donc ça, c'est vraiment super. Et chaque affaire, c'est quand même une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure. Et je lui dirais qu'il faut être à la hauteur de tous ces enjeux tous les jours. C'est difficile d'être à la hauteur
tous les jours, parce que les enjeux sont importants, en tout cas dans la matière que j'exerce. Et je lui dirais que sur ce chemin, elle va douter parfois, elle va douter beaucoup aussi, et qu'il faudra tenir dans la tempête, parce qu'il y a toujours des meilleurs lendemains. Eh bien, un grand merci à Maître Aurélia Compère pour son témoignage. Merci à tous pour votre écoute. Vous venez d'écouter Destin d'avocat, une initiative de l'Ordre des avocats au barreau de Lille. D'autres histoires vous attendent dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à porter un regard nouveau sur la profession d'avocat. À bientôt.